Donc quand on se réunit, c'est pour prendre le repas du Seigneur. Ce sont les raisons de notre réunion. Et la conférence, nous avons dit qu'elle parlera de la raison de l'existence. Parce que toute personne normale qui existe sur la terre, comme je l'ai dit, devait se poser la question de savoir pourquoi j'existe. Amen. Pourquoi je suis là? On voit tout un tas de choses sur la terre. Tout à l'heure, on disait, il y a eu un accident. Moi, je disais, il y a eu un accident. Hier, il y a eu un accident avec Bel Air. Tu as connu quelqu'un, je sais qu'il est mort. Mais c'est des choses qu'on se pose la question. Pourquoi lui, il se retrouve là, du coup, il y a une voiture qui passe, et puis un monsieur, c'est peut-être qu'il partait envoyer à manger à ses enfants, sa famille là-bas, et du coup, il se le passe. Est-ce que c'est parce qu'il est démon? Amen. Mais ce monsieur-là, il a fait quoi à Dieu? Il y a une histoire qui m'a marqué et j'en parle à chaque fois. Dans les trucs de, comment on appelle cette dernière église-là, où les gens marchaient. C'est un nom là. Les revendications de l'opposition sur les dernières élections. Et il y avait des marches à Beauvoir où il paraît, parce que c'est ce que j'ai vu dans les journaux, un enfant qui n'était pas dans la marche, qui était fils unique de sa maman, qui est déjà une vieille dame, elle dit qu'elle ne va pas faire enfant encore. On dit, sur ceux qui sont en train de marcher, qui sont en train de casser la salle, ne touche pas, c'est l'enfant qui passait. C'est lui celui qui est là-bas là. Vous pensez que pendant que ça arrive, Dieu voit où il est fort. Selon vous. Dieu voit ça. Il y a des innocents qui sont en prison. Et on a l'impression que Dieu ne voit pas. Souvent on prie et on se dit que Dieu ne peut pas nous prier. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on lui parle jusqu'à présent zéro. En fait, la vraie chose, c'est que depuis que nous existons, depuis que nous sommes nés, la religion surtout nous a fait croire des choses qui ne sont pas exactement ce qui est. La religion nous a présenté Dieu comme un homme, comme un super homme. Et quand je disais tout à l'heure au frère Aimé que j'étais une fois dans un village et j'ai vu des gens qui étaient heureux, alors que moi, quand je suis arrivé, je les trouvais malheureux. Il y a ces petites choses, des petits trucs de musique où on joue avec Bluetooth là, c'est-à-dire sur des appareils, des petits trucs là où on met des batteries, des Nokia, et ils ont mis la musique. Et le gars avait 2 batteries, des petits box Bluetooth là, et les grandes personnes, ils dansaient, c'était une soirée. Ils dansaient, et la batterie est déchargée dans l'autre, parce qu'il n'y avait pas de courant dans le secteur. Mais eux, ils étaient heureux. Ils dansaient parmi eux. Il y avait des gens qui étaient gros. On sent qu'ils étaient épanouis. Mais moi, je trouvais, quand je suis arrivé dans le secteur, je trouvais qu'ils ne vivaient pas dans de bonnes conditions. Mais eux ne savent pas qu'ils ne vivent pas dans de bonnes conditions. Ils sont heureux là où ils sont. Mais aujourd'hui, ici à Abidjan, quand tu n'as pas de smartphone, tu n'es pas normal. Quand dans ta maison, il n'y a pas de télévision, tu n'es pas normal. Et quand tu as une télévision, quand tu as la plus grosse télé, quand tu as la plus grosse villa, tu as la plus grande triplex, on trouve que tu as été béni par Dieu. À telle enseigne que tu viens rendre témoignage à l'église, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Et c'est la religion qui nous a fait croire ces choses. La religion a accompagné le matériel dans nos vies et nous sommes perdus du chemin. Il
Et c'est pourquoi il faut rappeler aux hommes la raison de leur existence. Et c'est le but de la conférence qu'on essaie de tenir. Amen. Nous avons revu un peu les différents points. Je vous ai dit que quand vous venez, pour ceux qui ont le désir de véhiculer ce qui leur est enseigné, prenez des choses pour prendre note. Bon, heureusement, aujourd'hui, nous avons des médias, ainsi de suite, qui nous permettent de pouvoir faire des enregistrements. Ce qui sous-entend que demain, tu peux regarder ou écouter pour voir de quoi nous parlons. Mais c'est sérieux. Il y a une raison pour laquelle nous existons. Il y a une raison pour laquelle il y a l'existence. Parce que figurez-vous, on nous parle de 9 planètes qui sont plus proches de nous là. Et ces 9 planètes, parmi ces 9 se trouve la Terre. Supposons que la Terre explose et la Terre n'existe pas. Plus. Est-ce que selon vous, il n'y a pas l'existence? Il y a encore l'existence. Dans la mesure où la planète Mars sera, dans la mesure où la Lune sera, dans la mesure où Mercure sera, dans la mesure où le Soleil sera. Mais quand on nous dit que pour nous là, ça c'est un système solaire, et que ce système solaire se trouve dans une autre galaxie, et il y a des milliers, des milliards, des milliards de galaxies, et tout ça est en dessous de Dieu. Et que si tout ça n'existait pas, encore existait toujours Dieu. Alors, si nous voulons parler de la raison de l'existence, nous sommes obligés de commencer par savoir c'est quoi Dieu, ou c'est qui Dieu. Amen. Parce que c'est là que se trouve le problème. Comme je viens à dire à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pendant que nous adorons ce que nous connaissons. Alors que les deux peuples des Samaritains et les Juifs étaient dans un même endroit. Mais imaginez-vous, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, on dit Dieu, on va à l'église. On nous fait croire que Dieu c'est un super humain, c'est un super homme, c'est un bon homme. En tant qu'enseigne, on entend des choses positives de Dieu. Et alors qu'on constate qu'il y a des cruautés que lui-même même n'arrive pas à accepter, que Dieu accepte. On est d'accord? Un enfant unique qui traverse un coin, une balle l'atteint et il meurt. Il y a quelle correction? La femme a perdu son enfant, c'est fini. Elle n'aura plus d'autres enfants. Où est Dieu? Des gars qui font des accidents, les gens meurent, justement, tout récemment, dans le Nord d'Ivoire. Sur la voie d'arrivée, vous avez vu le dernier accident qui a eu lieu où pratiquement tous ceux qui sont dans le cas sont morts. Des enfants étaient à la maison, je crois la femme vient de sister, qui partait faire le marché à Abidjan pour revenir. Les enfants sont à la maison, ils ont fait, leur papa est là, maman est morte en route. Pareil qu'un enfant qui a eu bac, il n'est pas allé encore devant, parce que le gars a fait un accident. Où est Dieu? C'est pas que Dieu n'existe pas, mais parce qu'on vous a donné une position erronée de ce qu'est Dieu. Amen. On ne peut pas aller adorer Dieu sans connaître exactement ce qu'est Dieu. Et quand on a besoin de quelque chose de positif pour nous, on commence à implorer Dieu, qu'on ne connaît pas. On ne sait même pas s'il nous écoute. Donc, on va parler d'une conférence, parler de la raison d'existence, prendre en compte ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, parler de la vie éternelle, parler de Jésus-Christ. C'est évidemment commencer par savoir ce que c'est que Dieu. Et j'ai l'habitude de le dire. Pose-toi la question de savoir qui est Dieu exactement. Et tu vas comprendre que tu n'as jamais adoré Dieu pendant depuis que tu es né.
Mais si tu penses que Dieu, c'est quelqu'un qui est là pour te guérir parce que tu es malade, c'est que tu n'as pas encore compris ce que c'est que Dieu. Si tu penses que Dieu, c'est quelqu'un qui est là pour te donner à manger quand tu as faim, c'est quelqu'un qui est là pour te faire réussir à ton concours, c'est que tu n'as pas encore compris Dieu. Et pour les analphabètes, je peux comprendre. Mais des gens qui lisent la Bible et qui voient un peuple qui était quelque part qu'on appelle le peuple israélien. Ils arrivent dans les contrées des gens, où les gens habitent, où les gens sont, et ils leur disent que notre Dieu nous a promis que ces terres-là nous appartiennent. Ils sont sérieux, hein? Tu es dans ton village. Dans votre village, vous êtes depuis longtemps, vous êtes là-bas. Et puis un groupe qui quitte au nord là-bas, ou bien dans un autre pays quelque part, et ils viennent vous dire que leur Dieu dit que où vous êtes là, c'est Dieu désormais. De là jusqu'à 100 km, de l'autre côté jusqu'à 1000 km, nous sommes 12 tribus. Et les 12 tribus, votre village qui est là-bas, ça c'est pour le petit frère. Et l'autre côté, c'est pour l'aîné. Vous pensez que vous allez accepter ça? On se met dans la position de David. On ne se met pas dans la position de Goliath, qui défendait, qui était patriote, qui défendait des envahisseurs. Les Goliaths étaient chez eux. Ils étaient dans leur coin. C'est là-bas qu'ils ont donné, c'est là-bas leurs ancêtres étaient. Et le peuple d'Israël est quitté quelque part pour venir parmi eux là. Et c'est pourquoi tous les peuples qui sont autour d'Israël combattaient Israël. Parce que Israël n'était pas là, Israël était détruit. Voici le peuple. Israël n'est pas détruit devant leur Dieu. Mais c'est quand j'arrive dans ta maison et je te dis que le Seigneur, mon Seigneur m'a révélé qu'il faut sortir de la maison sans rien prendre. Tout m'appartient désormais. Qui t'a dit ça? C'est mon Dieu qui m'a dit ça. Et comme ces personnes, ces peuples ne veulent pas se laisser faire, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la force, la possibilité à Israël d'exterminer ces peuples-là. Lisez la Bible. Où des peuples tout entiers sont décidés. Comme Jéricho, qui ne voulait pas de problème, qui était dans son coin, qui a clôturé sa cour, qui a clôturé son village. Ils n'ont pas de problème. Jérusalem est venu trouver Jéricho là. Au fait, les Israéliens sont venus trouver Jéricho. Vous avez entendu parler de Jéricho? Où ils ont fait 7 tours et les clôtures de Jéricho sont tombées. Jéricho a fait quoi à Israël? Ils étaient chez eux. Aujourd'hui, il y a une situation qui est là. Tout l'Occident tout entier, les chrétiens, l'origine du christianisme, l'origine des chrétiens, se plaignent, ils se battent contre la Russie. Parce que la Russie aurait violé un territoire souverain de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? La Russie aurait violé un territoire souverain de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils veulent posséder une partie de leur pays. Et tout le monde est unanime là-dessus que ce n'est pas normal et que ce n'est pas faisable. Mais au fait, dans le contemporain, on ne rapporte pas les choses à la Bible. Alors que c'est ce qui s'est passé. Dieu soutenait Israël qui envahissait les autres. Combien de milliers de personnes sont tuées? Il dit, vous passerez au fil de l'épée. Ça veut dire que vous allez les égorger. Femmes, hommes et enfants. Après le jardin d'Éden, Dieu vient prendre deux choses, un poisson et puis une nourriture. C'est comme un père qui est dans la maison et puis même médicaments de souris d'assiette. Il dépose sur la table et puis il met une nourriture d'assiette, il dépose sur la table. Il dépose ça au salon et puis il dit à ses enfants, ici là, il y a un poisson. Ça dit quoi? Dieu vous l'applique. C'est la nourriture que vous aimez bien. Je suppose foutou, il met du poisson dans un plat de foutou, soit de graines bien fait là, un vieux bossu. Bien fait là. Et puis il met du poisson dedans. Et puis il dépose ça là. Et puis il prend banane bouillie, non mûre, et un peu de sel dessus.
il dépose ça là, sans poisson. Et puis il dit à ses enfants, mangez banane bouillie là, mais ne mangez pas vieux rocher là, parce qu'il y a poisson dedans, et puis sort de la maison pour partir. Si un homme fait ça, est-ce que vous allez apprécier le comportement de cet homme-là? Même si ses enfants ont mangé ça, qu'ils sont morts, cet homme-là, vous allez le léger. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas ce qu'on nous fait croire depuis. On s'en va jouer un match et on prie le Seigneur pour gagner le match. Et quand on n'a pas gagné le match, on est fâché contre le Seigneur. Alors que le match qui se jouait, c'est deux groupes de personnes, deux groupes d'individus, deux peuples. Les autres que vous jouez contre eux là, Jésus n'a pas chrétien. Les autres que vous jouez contre eux, Jésus n'a pas musulman. Tu invoques le Seigneur pour qu'un concours où on dise qu'il y a 14 personnes qui seront admises. Il y a 1000 candidats. Toi, tu invoques le Seigneur pour que tu sois admis. C'est-à-dire que tu es en train d'invoquer le Seigneur pour que les autres échouent. Et quand tu es admis, tu rends gloire à Dieu pour avoir fait échouer le temps. On prend 14 personnes. C'est que si toi on t'a pris, c'est qu'il y a qui qu'on a laissé. Toi, tu rends gloire à Dieu pour ça. Parce qu'on t'a fait croire que Dieu est une personne qui est en ta faveur. Contre qui? Contre qui? Dieu est en ta faveur. Contre qui? Contre ton frère? Amen. Quand tu perds 10 000 francs, il y a quelqu'un qui ramasse 10 000 francs pour te donner. Lui rend gloire à Dieu. Et il rend témoignage. Je sortais de la maison. Je ne savais pas comment mes enfants allaient mourir. Je sors. Un esprit me dit de passer ici. L'esprit de Dieu me dit de passer là. Je passe là, voilà un billet de 10 000. Le billet de 10 000 que tu as pris à terre, c'est quelqu'un qui l'a perdu. Amen. Bon, on n'a pas le temps peut-être de donner certains détails. Je ne pourrais pas. Dieu est esprit. Et Dieu ne peut se comprendre que par l'esprit. C'est pourquoi la théologie est nulle et non avenue. Parce que Dieu est innommable et en même temps, Dieu est omninommable. Ça dit quoi? On ne peut pas donner nom à Dieu. En même temps, on peut donner tout le nom à Dieu. Amen. Souvent, on appelle le Dieu du pouvoir dans la Bible, ailleurs. Quand Dieu a rencontré celui qu'on appelle le Père de la foi dans Exode 3, qu'on appelle Abraham, il lui a posé la question. C'est quoi ton nom? Tu me parles, mais c'est quoi ton nom? Il lui a répondu. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire qu'il n'a même pas voulu donner un nom. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu n'avait jamais été nommé. Le tétrate, comment on appelle ça? Y-W-H quoi? Lisez ça, c'est en français. Quand il lit, ça donne quoi? Ça ne donne pas Yahvé. Il n'y a pas de voyelle dedans. Il n'y a pas de voyelle dedans. Donc il n'y a pas de voyelle. Et puis ce sont les consonnes sans nom, sans tapement, sans bruit, qui sont Y, H, W. C'est le vide. C'est le vide. Retenez, comprenez que Dieu n'est pas un homme. Il ne faut pas penser que tu vas venir blaguer Dieu par ta prière. Oh Dieu de gloire, Dieu de compassion, Dieu d'amour. Toi qui as élevé Isaac, toi qui as fait à l'amour de Dieu en pensant que tu vas le réveiller. Non. Il ne faut pas penser que tu vas faire pitié devant Dieu. Écoutez, si vous comprenez ça, vous êtes sur le chemin de comprendre Dieu. Amen. Je peux ne pas pouvoir vous dire matériellement, physiquement, par une prédication, par le langage qui est Dieu, parce que vous le comprendrez mieux
quand vous voudriez savoir exactement qui il est, et que vous vous poserez des questions en vous-même, et que vous demanderez par la prière de savoir exactement qui il est, mais au moins, je pourrais vous dire qui il n'est pas. De façon claire. Parce que si je vous explique par le langage de façon claire qui est Dieu, et que vous avez bien compris par le langage qui est Dieu, c'est que je vous ai menti. Parce que si on t'explique bien par le langage, c'est que tu n'as pas compris. Amen. On nous a donné une définition erronée de Dieu. Et c'est pourquoi la religion se perd dans ça. Alors nous avons englobé les différents thèmes de la conférence en 6 grands groupes. Ce par quoi nous allons commencer aujourd'hui, c'est qui est Dieu ou c'est quoi Dieu, premièrement. De deux, la religion et ses origines. D'où vient la religion? C'est quoi la religion? Si on a dit qui est Dieu, en troisième plan, on parlera de qui est Satan ou c'est quoi Satan. Et comme la plupart de l'audience, des membres de l'audience, la plupart des auditeurs sont chrétiens ou sont affiliés à la Bible, nous allons prendre pour référence la Bible. Amen. Quand tu veux parler à un musulman, il faut prendre tes références dans le Coran. Quand tu veux parler à un bouddhiste, il faut prendre tes références dans le Coran. Parce qu'en réalité, toutes les religions, toutes les forces parlent de celui qu'on appelle Dieu en réalité. Mais sous une forme erronée. Parce qu'ils veulent donner Dieu, ils veulent attribuer Dieu au super humain. Amen. Ils veulent présenter Dieu comme un super humain, un super homme qui est là pour nous secourir. Mais si moi, je vois quelqu'un qui a faim, la solution pour qu'il soit à l'aise, c'est quoi? C'est de lui donner à manger. C'est la seule solution. Et si j'ai les moyens de donner à manger à quelqu'un, et que je suis bon, et que je vois que cette personne a faim, qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner à manger. Mais pourquoi Dieu voit des gens qui ont faim et ne leur donne pas à manger? Pourquoi Dieu voit des gens qui ont soif? Regardez, vous voyez des images de l'Éthiopie, vous voyez des images de la Somalie. Des enfants qui n'ont rien à manger, des enfants qui sont nés, qui sont arrêtés là, ils n'ont rien à manger, ils ont soif, il n'y a pas d'eau à boire, ils trempent sur eux jusqu'à ces peaux sont collées sur les os et ils meurent. Où est Dieu? Si Dieu est un super humain, Dieu n'est pas un super humain. Dieu n'est pas un homme. Si on est d'accord. Parce qu'un homme bon ne verra pas ces personnes-là souffrir et qui a bien la possibilité de leur donner à manger et ne pas le faire. Donc enlevons-nous déjà ça dans la tête. Enlevons-nous.
l'image de ce vieux babu à la barbe blanche qui est assis dans une chaise Louis XIV et qui a la planète Terre en main et qui veille là-dessus, il faut enlever ça dans ta tête. Si tu commences à enlever ça dans ta tête, déjà tu es sur le chemin d'avoir la vie éternelle. Si tu commences à enlever ça dans ta tête, tu es sur le chemin de vivre aisé. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui souffrent le plus, malheureusement, qui vivent la misère le plus souvent, malheureusement, sont les chrétiens. Mais la dame que Dieu vient te donner à manger. Tes amis se cherchent. Ils vont faire leurs affaires. Ils regardent où ils peuvent investir pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Toi, tu comptes sur Dieu. Et c'est difficile pour les hommes d'entendre qu'ils ne devraient pas compter sur Dieu. Ils ne devraient pas compter sur Dieu. Quand je lis la Bible avec mon œil, avec ma vocation, je vois que l'entité la plus cruelle qui puisse exister, c'est Dieu. Combien de morts? Il choisit un peuple. Regardez même la destruction du temps de Noé. Entre nous, est-ce que l'homme a demandé à exister? Non, n'a pas, c'est que les gens de Dieu ont envoyé dans le feu. Est-ce que l'homme n'a pas demandé à exister? C'est toi qui as envoyé à l'existence des gens que tu sais comment ils sont. L'homme n'a pas demandé à exister. Je ne suis pas en train de regarder le nom de Dieu. Comme quelqu'un me l'a déjà dit. Putain, il parle de Dieu comme ça là, on dirait même que c'est son camarade. Non. Je veux vous faire comprendre. Quand vous voyez, on dit Yannick Kwasi, il a imposé les mains à un bébé qui était mort, et puis il est ressuscité, et il a fait croire. Ces choses que vous voyez là, vous savez d'où ça vient? Ça vient de la compréhension de ce que c'est que Dieu. Mon objectif est que toi, tu sois capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne va se faire. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, si ta foi est petite comme un grain de sénévé, petite, la plus petite des graines, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne. Mais pour pouvoir le faire, mais il faut savoir de quoi il s'agit exactement. Vous avez des prophètes qui viennent, ils font des miracles, ils vous déposent, vous avez beaucoup, vous leur donnez l'argent, ils ont beaucoup d'argent, et puis vous êtes là. Ils savent comment on fait pour faire ce qu'ils font pour vous là. Ils savent, mais ils ne vous disent pas. Parce que s'ils vous disent, vous n'avez plus des affaires. On te fait croire que toi tu es néfaste. On te fait croire que tu es nul. On se fait croire que tu ne respectes pas Dieu. On se fait croire que Dieu ne t'aime pas parce que tu bois. On te fait croire que Dieu ne t'aime pas parce que tu ne sais pas. On te fait donc du coup, toi tu as l'incapacité. En toi, tu as l'incapacité de t'approcher de Dieu. Et pourtant, celui qui te fait croire ça, lui il vient faire le miracle. Pendant qu'il a sa route. C'est-à-dire que lui il sait. Mais il ne te dit pas. Amen. Donc on va savoir c'est quoi Dieu. Et quand on saura c'est quoi Dieu, on parlera de la religion comme je l'ai dit, effectivement, on parlera de Satan. Satan qui fait tout pour que nous n'ayons pas la vie éternelle. Il fait tous ses efforts et qui réussit vraiment à faire ses efforts. Et qui réussit dans ses efforts. Aujourd'hui, il a convaincu environ 80% de l'humanité à la théorie.
Et je l'ai répété, son œuvre la plus réussie, c'est la religion. Il a réussi là-bas. Par la religion, tout le monde va en enfer. Par la religion, la porte est grande comme ça. Tout le monde va en enfer. Ce dimanche, beaucoup sont allés prendre un peu leur dose d'enfer dans les églises. Vendredi prochain, d'autres vont aller prendre leur dose d'enfer dans les mosquées. Et puis, à la fin des temps, chacun sera dans sa mort éternelle. Amen. Nous parlons de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, il ne s'est pas adressé aux chrétiens. Jésus s'est adressé à l'humanité. Jésus a intervenu pour l'humanité. Il n'a pas intervenu pour les chrétiens. On entend des chrétiens dire que c'est le même Dieu qu'on adore. Et que les musulmans, ils ont le prophète qu'on appelle Mohamed. Et nous, les chrétiens, nous avons un prophète qu'on appelle Jésus-Christ. Mais c'est le même Dieu que nous adorons. Non, je suis désolé. Toutes les religions peuvent rencontrer le même Dieu. Toutes les religions parlent du même Dieu, mais de façon erronée. Parce que l'humanité est à la recherche de Dieu. Depuis belle lurette. Depuis qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, l'humanité est à la recherche de Dieu. Vous voyez, il y a une formule, ça vous auriez dû rendre ça à mon vie. Parce que il y a une formule que j'aime bien pour expliquer les agissements de Dieu. Vous voyez par exemple, bon, peut-être que là on peut voir. Je prends, pour ceux qui comprennent un peu, c'est pour que j'ai ça, je vais expliquer. Je prends l'équation 2x est égal à y. Si on peut appeler ça Dieu, 2x est égal à y. Quand je vous ai parlé de Somalie, je vous ai parlé des enfants qui ont fait, ainsi de suite. Quand le gars a fait l'accident, tous ceux qui sont dedans sont musulmans, sont chrétiens, sont enfants, sont petits, sont grands, sont moyens, ils sont morts. Ce qui se entend clairement, que ceux qui étaient dans le cas sont morts. Leur religion ne les a pas sauvés de cette mort imminente. Si tu veux que ton Y soit 18, c'est que ton X, tu dois le faire combien? 9. Si tu veux que ton Y soit 20, ton X, tu dois le faire combien? 10. Ça, c'est pas Dieu. Mais c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu, c'est une loi. C'est un ensemble de formules. Je vous ai dit qu'on ne pourra pas le nommer. On ne pourra pas le dénommer. Mais en même temps, on peut lui donner tous les noms. Tu veux voyager? Tu fais un compte bancaire. Tu travailles dur. Tu approvisionnes le compte bancaire. Quand il y a beaucoup d'argent là-dedans, quand tu fais une demande de visa en tant que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est fort probable qu'on te donne le visa. Amen. Parce que les gens bloquent les visas parce qu'ils ne veulent pas que les gens vont constituer des personnes en lui chez eux. C'est pour ça. Sinon, si tu voyez les gens qui sont riches, d'autres même avec les passeports diplomatiques qui s'élèvent et puis ils s'en vont. Parce qu'en fait, ils ne vont pas avoir de soucis. Tu veux te marier avec une femme, donne-toi toutes les qualités, comporte-toi bien, séduis l'homme qui vient vers toi, il va te marier. On n'a pas besoin d'invoquer
un quelconque plan spirituel pour ça. Parce que quand on va à la mairie pour voir les mariages qui se passent là-bas, on voit beaucoup de francs-maçons dedans. Je vois beaucoup d'animistes dedans. Quand on monte dans l'avion, la plupart qui sont dedans, chacun a son babadi. Chacun est dans son franc-maçon. Il y a combien de chrétiens dans un avion en classe d'affaires? Vous savez combien de musulmans qui sont riches? Vous savez combien de francs-maçons, de rosicruciens, de bouddhistes qui sont multimilliardaires? Vous savez combien de satanistes ont des immeubles à bien ici? Il est clair que si tu souhaites que ton Y soit 36, tu feras que ton X soit 18. Amen. Si je prends ça, si je laisse tomber, qu'est-ce qui va se passer? Le téléphone va se casser. Que je sois chrétien, que je sois musulman, que je sois animiste, si je prends que je laisse, le téléphone va se casser. Mettez-vous ça en tête. Toi qui vas à l'église pour chercher voyage, Satan va te faire croire. Parce que Satan ne pense pas que c'est quelqu'un qui a des corps avec une queue, comme on vous l'a fait croire. Quand tu vois une femme, elle est belle, elle passe, et puis tout le monde est en train de regarder, il faut voir Satan en train de passer. Ça va te faire mieux comprendre ce que c'est que Satan. C'est une image erronée de nous faire croire que le laid est le démon et le beau est Dieu. Je suis désolé. C'est le laid qui est Dieu. Dans le jardin d'Éden, des deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'arbre le plus beau à voir. C'est ce qu'a dit Ève. Agréable à la vue, doux dans la bouche, satisfaisant. Et quand tu le manges, tu deviens comme un Dieu. Mais l'arbre de la vie était un arbre qui n'avait rien pour plaire aux hommes, dont le fruit n'avait rien pour plaire à quelqu'un. C'était un arbre dont le fruit était amer. Donc, il ne faut pas qu'on nous fasse croire aujourd'hui que le lait est Satan et Dieu c'est le Satan. Désolé. Amen. Je vous répète qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas continuer tant qu'on n'a pas enlevé cet équivoque-là de nos têtes. Tu veux travailler, si tu as des diplômes, en tout cas, fais tout pour augmenter tes compétences. Et cherche à avoir des connaissances. Et puis ici, en Côte d'Ivoire, Brano est devenu mieux que diplôme. Donc, cherche à avoir des connaissances. Va voir les gens, dépose tes dossiers. Cherche là où il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des diplômes, tu vas avoir travail. Amen. Si tu ne trouves pas ton travail aussi, ne sois pas orgueilleux. Trouve-toi un peu d'argent avec les tuteurs de petits. Commence à faire des petits investissements. Il y a des gens qui ont vendu Gaba qui ont d'argent aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont vendu à Tchéké Kakali, Galette et qui ont construit. Moi, j'avais vu. Amen. Jésus, ce n'est pas Jésus qu'il faut aller voir pour avoir travail. Ce n'est pas une agence de travail, de placement. Quand vous lisez la Bible, pour quelques versets que j'ai dû noter, il dit si quelqu'un mange de ce pain, Matthieu 16, 19, 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire du bon pour avoir la vie éternelle? Vous vous rappelez de ce gars?
Quelqu'un qui dit qu'il a respecté les 10 commandements. Ce que l'Église nous demande. Il était bon. Il n'a pas cherché femme. Il a respecté son père et sa mère. Il a fait tout. C'est lui qui pose la question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est avoir la vie éternelle qui est l'essentiel. Et quiconque aura, Matthieu 19, 29, quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie. Mais aujourd'hui, quand on va à l'église, c'est pourquoi? On dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Mais nous, on va vers Dieu, pas pour perdre ces choses avec son nom, mais pour avoir. On s'en va chercher, j'arrache ma maison, j'arrache mon travail, j'arrache mon. Oui, effectivement, parce qu'il a dit celui qui le perd à cause de mon nom, il aura la vie éternelle. Mais, ça veut dire que c'est lui qui a bloqué ça. On dit on arrache à Satan parce que c'est à Dieu qu'on arrache. C'est à Dieu qu'on tente d'arracher. J'arrache ce que tu m'as bloqué. Personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'ici. Il n'y a rien que tu dois arracher à tes yeux. J'arrache ma maison, j'arrache mon mariage, j'arrache. Il y a des filles, depuis 16 ans, elles ont 2 gars, 3 gars. Elles sont jolies. Elles ont 2 gars, 3 gars depuis 16 ans. On envoie à la mairie à partir de 19 ans, 20 ans. Le lendemain, elle couvre là, du pied de divorce. Un mois après, on l'envoie à la mairie encore. Le gars qui l'envoie à la mairie se rend compte qu'elle le trompe avec quelqu'un d'autre, il les jette. Et puis la personne avec qui elle le trompe la renvoie à la mairie encore. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi devant Jésus? La mairie, même quand on dit mairie, là, c'est mécant. Pourquoi on appelle ce qui se fait là-bas le mariage? Aujourd'hui, quand les gens sont en couple, il y a beaucoup de facteurs administratifs pour les enfants et même pour eux-mêmes. Et c'est pour ça que quand tu as un conjoint, tu es une conjointe, vous devez partir officialiser votre relation de cette qu'il y ait des papiers qui prouvent que vous êtes ensemble pour que demain, ce soit utilisé à des fins. C'est tout. Et c'est pourquoi moi je veux dire à un frère et une soeur, il faut te marier. Amen. Spirituellement, quand tu es avec une femme et que tu ne l'as pas dotée, c'est comme, en Afrique par exemple, il y a beaucoup de mystères de la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses. Et que tu ne l'as pas racheté à toi, spirituellement, il y a des fissures entre vous et vous n'êtes même pas. C'est pourquoi quand tu as ta chérie, il faut aller là. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Jésus-Christ. On comprend? Rien du tout. On va chercher, on arrache le mariage, on arrache des choses dont l'individu qui parle dit que celui qui les paye. À mon nom, aura la vie éternelle. Mais c'est ça que nous on va chercher là-bas. Moi j'ai voyagé, j'ai eu une femme, j'ai eu une maison, j'ai eu une voiture. Je n'ai jamais demandé ça à Dieu. Jamais. Ce que même je demande à Dieu, la vie ne trouve pas. Ce que même je demande à Dieu.
Mais ces choses-là, je n'ai jamais demandé ça. Jamais. Et je connais plusieurs personnes qui n'ont jamais demandé ça. Mais ça est là. Attends, si tu as l'argent, si tu as au moins 3 millions, tu peux aller t'acheter une voiture de l'ennemi. Regardez, pour avoir 3 millions, c'est parce que beaucoup d'hommes attendent ça un coup. Sinon, tu peux prendre 100 francs, 100 francs. Si on te dit depuis 2000, combien tu as bouffé jusqu'à aujourd'hui dans ta bouche, je n'ai pas dit ailleurs, dans ta bouche, ça peut être voiture. Amen. Il y a des gens qui prennent le courage pour garder leur argent, pour faire les affaires. Il y a des gens qui ont besoin de 400 000 pour évoluer, mais ils attendent que quelqu'un leur donne 400 000. Ils attendent que quelqu'un leur donne cet argent. Et pourtant, il peut avoir ça. Il peut avoir ça en économisant. Si tu as 100 francs par jour, ça veut dire que peut-être qu'il te faut 10 ans pour avoir 400 000. Attends les 10 ans. Mets tes 100 francs là jusqu'à 10 ans. Si en route, c'est peut-être qu'en le faisant, la divinité, la nature comprendra que tu es aussi courageux ou bien nécessiteux de la chose et puis tu vas avoir ça. Amen. Mais mettre tes 100 francs, ce n'est pas risqué. Matthieu 25, 46. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accru se jeta à la victoire. Marc 10, 30. Ne reçoivent au centime, c'est la même chose. Jean 3, 15, tout le monde connaît. Après verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Celui qui moissonne reçoit un salaire et abat des fruits pour la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui parlent de moi. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Amen. C'est la base, c'est le sujet. C'est pas voyage, c'est pas voiture, c'est pas maison, c'est pas mariage, c'est pas travail. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Simon Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est dans la Bible des chrétiens la vie de Dieu. Ce n'est pas dans un autre livre. Parce que quand on en parle, on a l'impression qu'on dit un autre livre. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, là, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui t'a envoyé. La Bible fait attrait à la vie éternelle à toutes choses. La venue de Jésus-Christ, c'est pour la vie éternelle. Quiconque perd ses biens, tu perds ta maison, tu perds tout à cause de son nom, tu as la vie éternelle. Et ainsi de suite. Mais la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Mais est-ce que tu connais Dieu? Dieu, c'est quoi?
On va essayer de montrer. Selon toi, Dieu c'est quoi? Frère, selon toi, Dieu c'est quoi? Dieu c'est quoi? Qui peut dire quelque chose? Ce que je peux dire, c'est que Dieu c'est le sang début, le sang fin, l'éternité. Vous voyez que nous tous qui sommes ici, là, on est partis à l'église. On a invoqué le nom de Dieu. Mais j'ai posé cette question avec mon frère. On a encore été assis. C'est qui Dieu? Et je vous ai dit que chacun allait dans son sens. Chacun est parti. Au fait, c'est crucial. On pense qu'on est là et le monde entier joue. Quand tu vas demander au pape qui est Dieu, tu vas plus aller à l'église. Et la réponse qu'il va te donner aura ni tête ni queue. Et on en va à l'église. Et chacun va, on invoque le Seigneur, on tombe en transe. La personne, après avoir fait transe, après avoir prêché, après avoir dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, même à côté, tu poses la question, qui est Dieu? C'est quoi Dieu? On va te répondre. Donc, ce que tu es en train de faire, c'est pas théâtre, amusement, plaisanterie. Satan te manipule. Tu ne sais pas c'est quoi Dieu. Est-ce que vous voyez la sérieuxité de ce que je dis? Et il envoie son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais on s'en va chercher d'autres choses sur Dieu. Au fait, si tu as compris c'est quoi Dieu, si tu as compris le plan, les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu, ce que vous avez entendu que j'ai fait, ce que vous m'avez vu faire, peut-être vous allez le faire. Amen. Si vous posez la question dans vos prières, quand il dit cherchez premièrement le royaume des cieux, cherchez à connaître les choses des cieux. Comme Jésus l'a dit, si je vous ai parlé des choses matérielles, des choses physiques que vous n'avez pas compris, comment je peux vous parler des choses spirituelles? Cherchez à connaître c'est quoi Dieu. Cherchez à comprendre c'est qui Dieu. Et il dit, toujours la vie éternelle. Pour qui comprend lui est la vie éternelle. Je suis celui qui donne la vie éternelle. Et quand on la vie éternelle, Jésus n'a parlé que de la vie éternelle. Une fois qu'il a pris panier avec poisson, il a panier de poisson avec un peu de pain, et puis il a fait, une fois c'est devenu, et puis les gens ont mangé. C'est ça, ils ont voulu contribuer à Jésus avec ils donnent à manger. Pendant que le gars a passé toute sa vie à parler de la vie éternelle, Jésus n'est pas venu pour te donner à manger. Mon frère et ma soeur, Jésus n'est pas venu pour te donner à manger. Si Jésus était venu pour te donner à manger, les orphelins qui sont en train de souffrir en Somalie, dans la guerre, les enfants qui n'ont pas à manger, il a pu leur donner à manger là-bas, que toi tu as attrapé un fort dans ta main. Si Jésus était venu à l'existence parmi nous sur la terre pour donner à manger aux gens, il y a des gens plus importants pour qui la nourriture est plus nécessaire que moi. Toi qui as des smartphones et puis tu sais, tu demandes 1000 francs à des gens pour manger, ce n'est pas à toi que Jésus va venir donner à manger. Tu ne connais pas la valeur de la nourriture. Amen. Si Jésus était venu pour te guérir, Jésus peut te guérir. On se comprend? Jésus peut te guérir. Jésus peut ressusciter. Jésus peut donner à manger. Mais il n'est pas venu pour te donner à manger. Il est venu pour te donner la vie éternelle. Tu veux à manger, supposons que la nourriture, c'est 60. La formule de Dieu, c'est 2x est égal à y. Si 60, ça fait nourriture
arrange-toi que ton I soit 30. Qui que tu sois, il dit, ma pluie, elle tombe sur les bons herbes comme les mauvaises herbes. Quand tant de pluie arrive, le riz pousse bien. C'est comme ça aussi, les herbes qui sont dans le riz, la poussent très bien. Souvent, les herbes là même dépassent le riz, c'est pour en nettoyer dedans. Les écrits de la loi sont des formules mathématiques. Et comme je vous l'ai dit, si j'ai attrapé ce truc, je le laisse tomber, il va tomber. Et ça, c'est le principe de Dieu. C'est Dieu qui a créé la loi de la pesanteur. C'est Dieu qui a créé la loi du karma. C'est Dieu qui a créé les différentes lois. Ce que nous appelons Newton, ces personnes qui ont découvert des choses, c'est Dieu qui a créé tout ça. Donc celui qui a envoyé la vie éternelle, il donne un essentiel. Il dit, la vie éternelle là, c'est quoi? Connaître Dieu. Non, si c'était nous. Nous allons nous attendre. C'est-à-dire, si on ne connaît pas Dieu, on ne comprendra pas pourquoi Dieu a mis 2 ans dans les années de vie. Dieu n'est pas un homme. Retenez ça. Dieu n'est pas l'être suprême. C'est Dieu qui nous a créés comme le frère a dit. C'est Dieu qui a créé l'humanité. C'est Dieu qui a créé l'existence. C'est Dieu qui a dit selon la Genèse 1, au commencement, comme on le dit, nous, on n'a pas vu, nous, chers physiques, nous, humains, n'avions pas vu avant le commencement. Donc, toutes nos paroles parlent du commencement. On parle à partir du commencement. La science et la Bible, la science et les Écritures qui sont taxées de choses spirituelles se rejoignent en ce qui concerne ce qui est Dieu, mais ne se rejoignent pas en ce qui concerne ce que la religion présente comme Dieu. La religion est d'un film de sci-fi. Les films de sci-fi là. Dieu dit que la lumière soit et puis à la même minute là, c'est dans la lumière apparaît. Comme dans un film. La science explique comment la lumière peut paraître. La science explique comment la terre peut s'être formée. C'est pas faux. Amen. Si aujourd'hui, nous sommes dans un secteur où on dit que la couche d'ozone est percée, et que c'est par rapport à ce que nous faisons, comme les énergies que nous gaspillons ainsi de suite, qui ont fait que la couche d'ozone est percée. Mais et pourtant, il a été dit par les spirituels que cette terre va se détruire, que le monde va passer. Si aujourd'hui, les scientifiques ont fait des bombes qui sont capables de détruire la terre tout entière, qui sont capables de brûler la terre tout entière, mais il est clair que Dieu a dit qu'il ne détruira plus la terre avec l'eau. C'est clair que si la terre va être détruite, ça sera avec le feu. Mais c'est clair que ce sont les bombes qui vont détruire cette terre. On dissocie les choses scientifiques des choses spirituelles. Alors que les choses scientifiques sont résultantes de la décision spirituelle. Amen. Ça dit quoi? Il y a un que je ne veux pas le nommer, mais quelqu'un que je connais, il parlait mal à son papa. Il parlait avec son papa. Et puis il parlait mal, jusqu'à il a poussé ses soeurs à combattre son papa. Parce qu'il ne fait pas mal. Et puis son papa lui a dit, toi, tu ne vas jamais réussir. Il n'est pas parti faire petit chez lui. Son papa n'est pas allé faire petit. Son papa n'est pas allé verser de l'eau. Son papa n'a pas fait des incantations. Il lui a dit, là que toi tu as posé, toi tu ne vas jamais réussir.
Ok, le gars est parti à l'école. Il a fait les meilleurs diplômes. Il est bien à toi. Il était brillant. Quand il dépose ses dossiers nets, le même jour que ça est dans sa main, qui vient voter qu'on lit comme ça, on arrête le recrutement. Mais on finit d'arrêter le recrutement. Quand il finit de faire, tout le monde dit qu'il est bien, il est bien. Ok, donc tu vas commencer lundi. Quand lundi arrive, on ne laisse même pas rentrer dans l'entreprise. Il est plus âgé que moi. Et du coup, aujourd'hui, rien. Il ne fait rien. Lui qui était brillant, il ne fait rien. Mais, vous voyez, scientifiquement, il y a une explication. Si ce qui s'est passé, il y a des gens, je ne vais pas nommer encore puisque ces vidéos-là vont aller qui ont déposé, qui ont été appelés à cause pour avoir des grands postes là-bas. Mais dès qu'ils sont arrivés, cause est tombée. Ils n'ont même pas pu exercer. Mais alors qu'il leur avait été dit qu'ils ne vont pas exercer. Mais il y a une explication. Il y a une vieille qui parlait là pour dire que c'est elle qui l'a tué. Alors que le gars avait une moto à axe. Vous voyez les motos à axe là. Il roulait la moto, il était un peu. Et il était en vitesse. Et il avait bloqué. Donc quand le feu est devenu vert, il a lâché l'embouteillage de la moto, l'a balancé. C'est dans ça qu'il a fait un accident. Son cou est cassé. C'est une explication scientifique. C'est une explication matérielle. C'est une explication physique. Mais la vieille a dit qu'il y avait son poulet qui était dans le poulailler. Et le poulet a fui. Non. Un jour de promenade, elle a vu le poulet qui traversait la route. Elle a lancé la canne. Et puis ça a cassé le cou du poulet. Le poulet, là, c'est son fils qui est mort. Ne me dites pas que c'est une absurdité. Chacun peut débattre ces choses dans son coin. Moi, ma vision me permet de voir des choses. Donc, n'importe qui peut faire sortir toutes les versets devant moi. Tu ne peux pas me convaincre que la société n'existe pas. Je parle de ce que j'ai vu. Donc, quelqu'un dit, non, il y a des gens qui disent, mais si tu le vois, c'est que toi-même tu es un sorcier. C'est que je suis un sorcier. Quoi? Si les vois, tu es un sorcier, c'est que je suis un sorcier. Si c'est ce que toi tu dis. Voilà. Et il est mort. Mais scientifiquement, il y a un autre encore qui était aimé de tout le monde. Bien, il s'appelait Michel. Ils sont venus dire qu'ils l'ont tué. Ils ont poussé par aux aveux. C'est quand il les a touchés. Et pourtant, on sait tous qu'il est mort de sida. Amen. Vous voyez, il y a une explication scientifique à la chose. Et Dieu, il est en fait un type. Je vous ai dit que par le langage, on ne pourra pas plus définir. Il est en fait un type de la force majeure qui régit l'existence. Régit là, ça veut dire qu'il organise. L'existence et l'inexistence. C'est un type, parce que si elle dit que c'est une force majeure, c'est trop carré. C'est un type de force qui régit l'existence et l'inexistence. Mais qui en est l'origine. Vous notez ça? Mais qui en est l'origine. Ce n'est pas une personne. Mais quand je dis qu'il régit, c'est comme une règle.
C'est comme une règle. C'est un type de force. Ce n'est pas une personne. Quand on dit que Dieu ne se dédie pas, quand on dit que Dieu ne relie pas sa parole, c'est des manières de parler. La loi qui stipule, comme ce que je viens d'écrire là, 2x est égal à Y, elle ne peut changer. C'est une équation, elle ne peut pas changer. Si 2x est égal à Y, c'est établi comme ça, en fonction de X, le Y sera. Amen. C'est le X que tu vas donner qui va déterminer le Y. Donc Dieu, ce n'est pas une personne. Dieu, ce n'est pas un esprit. Dieu a un esprit. Amen. Mais Dieu n'est pas un esprit. Dieu n'est pas une personnalité. Dieu peut être compréhensible quand on parle de la loi de la pesanteur. Amen. La loi de la pesanteur, quelque chose est suspendu là. La traduction fait que tu laisses ça tomber. Amen. Qui que tu sois, tu laisses ça tomber. Et c'est pourquoi, n'ayant pas de nourriture en Somalie, n'ayant pas de nourriture dans la zone, et que tu es un individu, et que tu es dans cette zone où il n'y a pas de nourriture, enfant que tu sois, qui que tu sois, tu mourras. C'est pas une personnalité pour réfléchir à venir à ton secours parce que tu es dans une zone où il n'y a pas de nourriture. Si toi, tu as une croyance, tout ça fait partie aussi des règles de cette force. Si tu as une croyance que la nourriture peut apparaître dans l'air, si tu as cette croyance-là, la nourriture apparaîtra dans l'air pour que tu manges. Si tu n'as pas cette croyance, la nourriture n'apparaîtra pas pour que tu manges et tu mourras. Est-ce qu'on se comprend? Ça fait partie de ce que j'ai dit, régit. La force qui régit l'existence, l'inexistence, la matière, la non-matière. La force qui régit. Un type de force. Parce que la force, pas de mouvement. Lui, il n'a pas de mouvement. Il n'a pas de nom. Il n'existe pas et il existe. On ne peut le nommer et on peut lui donner tous les noms. Il est l'existence et l'inexistence. Il est la matière et quoi? La non-matière. Il est ce qui est et ce qui n'est pas. Il est tout. C'est tout qui est Dieu. Quand on te dit que Dieu va te guérir parce que tu es malade, ça veut dire que les forces de la nature, les circonstances de la vie physique, tu peux être à l'hôpital, on va te soigner et ton cancer va guérir par rapport à certaines corticoïdes qu'on t'a implantées. Ça veut dire que tu peux avoir fait une digénant et tu peux guérir. Ça veut dire que ton immunité peut te guérir. Amen. Et c'est ça qui est Dieu t'a guéri. Ça veut dire que un dégagement de la foi de quelqu'un ou de toi-même ou de l'ensemble peut créer un phénomène métaphysique explicable spirituellement pour que tu puisses guérir par la foi. Les gens qui poussent la recherche spirituelle peuvent déterminer comment Lazare est ressuscité.
Parce que la même parole, le même souffle, le même élément dont parlent les scientifiques qui auraient explosé, qui auraient été à l'origine de l'univers et qui a fait qu'aujourd'hui il y a des existences comme des animaux qui ont des ADN de tout type, comme les plantes et consorts. Ce même truc-là, c'est ce que Jésus appelait le grain de sénévé. Petit comme le grain de sénévé. C'est ce petit truc-là que les scientifiques ils n'arrivent pas à découvrir. Sinon, à partir de là, ce qu'ils disent, c'est juste. De là est parti l'univers. De ce petit truc qui existe. Après, une énergie, ils n'ont pas de nom pour qualifier la chose. Mais cette énergie-là, c'est ce que Christ, en parlant, a créé, en disant, lève-toi Lazare, a créé dans le corps de Lazare. Cette énergie apporte la vie. Amen. Donc, s'ils poussent faire recherche scientifique ou le truc, ils pourront déterminer que voilà ce qui s'est passé sans toutefois arriver au bout. Parce que l'homme ne pourra pas arriver au bout de la connaissance. Il approfondira sa connaissance, il rentrera en profondeur, déterminera les ions, déterminera les atomes et consorts. Mais il ne pourra pas comprendre si ce n'est que par le spirituel. Donc, comprenez en groupe. On n'a pas tout le temps, mais je vous l'ai dit. Quand on ira le dimanche prochain sur la religion et les sous-thèmes, on complétera à chaque sur les différents sous-thèmes, on mettra le nécessaire sur la compréhension de Dieu. Amen. Mais on retient déjà que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un esprit. Dieu n'est pas quelque chose en notre faveur. Commençons à comprendre que Dieu est une force, qui régit. C'est-à-dire qu'il y a comme un type d'équation déjà calée. Si tu es dans un endroit où il n'y a pas de nourriture, il y a deux options. Tu auras faim, tu peux mourir. Si tu as une foi capable d'invoquer que la nourriture apparaisse, la nourriture peut apparaître. Il dit foi, il n'y a pas de foi en Jésus. Ne confondez pas les choses. Jésus était clair. Il dit celui qui a une foi. Il a dit des choses, il a dit celui qui croit en moi. Amen. Aura la vie éternelle. Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit. Mais ailleurs, il a dit celui qui a une foi, une petite foi comme un grain de sénévé, dira à celui qui n'a pas de foi en moi. Les gens dans le temps d'Égypte, de Pharaon, quand Moïse a fait son bâton serpent, et ils ont fait bâton serpent, la même fois c'était un. Il y avait un prophète qui veut prendre bâton pour faire serpent. Leur foi était en qui? Si ceux qui luttaient contre Élie pour envoyer le feu, c'est Élie, non? Le prophète Élie, non? Qui a fait descendre le feu du ciel. Pour envoyer le feu sur les voiles. S'ils ont pris cœur pour commencer à prier, c'est parce qu'ils ont l'habitude. C'est parce qu'ils avaient une croyance qu'ils sont capables de faire ce genre de choses. C'est parce qu'ils ont déjà fait ce genre de choses. Il y a des gens qui faisaient des miracles. Il y a des prophètes qui faisaient des miracles. Ne confondez pas la foi et la foi en Jésus. Ça se voit. Ne confondez pas la foi et la foi en Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus foi qu'un sorcier ici. Sorcier, c'est qui est Satan, sorcier, c'est qui est Dieu. C'est pourquoi ça ne m'inquiète pas d'attaquer les chrétiens. Parce qu'ils savent que les soirs des chrétiens ne savent rien de ce qu'on appelle Dieu. Ils pensent que Dieu est l'homme. Mais il y a des chrétiens
qui ont une foi. Ils ont une foi. Regardez ce que Jésus dit. Pourquoi les gens ont dit qu'on prétend que Jésus aurait guéri, ne sont pas revenus de nous, selon vous? Et pourtant, il a félicité leur foi. Il a félicité leur foi. Mais ils avaient une foi, mais leur foi n'était pas en lui. C'était leurs caractéristiques personnelles. Nos parents qui adoraient leurs fétiches, qui sont morts avec les secrets de forêt et consorts, avaient la foi. Ils avaient la foi en leurs fétiches. Je vous dis, frères et sœurs, si tu tailles un bois, que tu le déposes dans ta maison, et que tu crois vraiment que ce bois-là va te donner des enfants, ce bois-là va te donner des enfants. Nous, on a vidé une partie d'une eau où on dit on n'aime pas le poisson. On a vidé ça comme. Maintenant que les gens mangent, ils meurent. Pourquoi ils meurent? Parce qu'ils ont foi que s'ils mangent ça, ils vont mourir. Pourquoi on tire sur quelqu'un et puis ça ne rentre pas? C'est pas lui qui tire là à foi que ça rentre pas. Et celui aussi, ceux qui ont dit à foi que quand les blancs qui sont venus en Afrique, un tout génie, un tout tiré bien planté, il là-bas. Il n'a pas foi en ça. Il est mieux qu'on apporte notre foi à Jésus. Sinon, attention, ne confondez pas la foi et la foi en Jésus. Le monsieur qui prend son poulet et il le voit sur son hôtel, l'hôtel là, quand tu peux aller chuter ça, tu peux jeter ça, il n'y a rien. Mais lui, il a foi. Et ses enfants ont foi qu'il ne faut pas s'approcher de cet hôtel. Amen. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que tout le problème de Dieu, toutes ses actions avec le peuple d'Israël, surtout à partir de l'Exode, où il les a fait faire des chérubins et des trucs, prenez l'épaule gauche des moutons, mettez ça à droite et à gauche, au fait, il veut créer en eux une foi. Après, le même a dit, j'ai adoré vos animaux et vos quoi là, j'ai pas besoin de ça. Pour dire qu'en réalité, c'était rien. Les animaux qui mettaient à gauche, les graisses qui brûlaient sur le Dieu, c'était rien. Mais l'important, c'était quoi? La foi. Regardez quand Jésus a rencontré comment il s'appelle? Quand Jésus a rencontré à la piscine de Bethesda, vous voyez, Jésus n'a fait que la réorientation de la foi. La réorientation de la foi. Pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël? Parce que le peuple d'Israël est un peuple qui a foi. Mais ta foi est à quoi? C'est ça. À la piscine de Bethesda, Jésus est venu, il a rencontré les gars là. Il dit que cette piscine, il y a un ange qui descend dans la piscine. Et quand il touche l'eau, qui remue l'eau, et que l'eau remue, le premier à plonger dans l'eau guérit. Vous croyez vraiment que quelqu'un qui est cartésien, qui est rationnel de l'autre peut croire en cette absurdité? Il y a un ange qui est venu de la gamme de quoi vous parlez. Mais ils ont la foi. Eux, ils avaient la foi qu'il y a un ange qui vient dans l'eau. Et qu'un ange remue l'eau. Ils ont la foi. Si on leur disait le troisième approché va guérir, il allait guérir parce qu'il le croyait. Mais Jésus a dit aux gars que tu crois déjà. Tu as la capacité. Jésus n'a fait que la promotion de la foi. Tu as la capacité de croire que le premier qui va tomber dans l'eau là va guérir. Tu as cette capacité de le croire. Jésus n'a pas dit c'est un génie qui descendait dans l'eau. Il n'a pas dit que cette eau là est démoniaque. Il n'a pas dit ça.
Mais il dit, toi, tu as la capacité de croire effectivement, mais c'est parce que tu n'as pas la force de tomber dans cette peau-là, mais tu as les capacités. Si tu as les capacités de croire déjà que si tu tombes dans cette peau, le premier, tu vas guérir. C'est que tu as les capacités de croire que tu vas prendre ton lit, te lever, puis partir. Et le gars dit à moi, et puis effectivement, il s'est levé pour partir. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'est levé. Il n'y a pas eu de miracle là, monsieur. En aucun cas, il y a des gens qui sont venus, il a dit que ta foi t'a sauvé. Ne désorientons pas le message de Jésus. Ne désorientons pas ce que c'est que Dieu et les démonstrations qu'il a faites jusqu'à ce que nous sommes dans son plan de rédemption pour la vie. Ne dénaturons pas les choses. Jésus n'est pas venu pour te guérir. Jésus est venu te dire que tu peux te guérir. Jésus n'est pas venu pour te donner à manger. Jésus est venu te dire que tu peux te donner à manger. Mais l'essentiel est que tu aies la vie éternelle. C'est pourquoi je suis là. Ne m'embête pas avec ça. Si tu es marié, il faut des arrêts aller prendre Jésus. Voyage où les gens font un bouteillage sur la route. Toi, tu vas aller chercher Jésus. Amen. Est-ce qu'on comprend le principe? Et il dit, la vie éternelle, c'est de connaître toi, Dieu. Donc, je vous ai expliqué qu'il y a la matière, il y a l'immatière, le mot que Dieu va, s'il n'existe pas. Il y a la physique, il y a la métaphysique, il y a le matériel, il y a l'immatériel, il y a le physique, il y a le spirituel. La foi, dans le spirituel, il y a des lois autant que dans le physique, comme la loi du karma, qui est écrite dans la Bible. Ce que tu sais, moi, tu veux, ne vous y trompez pas. Ce que vous semerez, vous le récolterez. C'est écrit dans la Bible. Il t'en sera fait selon ta croyance. Amen. Toi, tu crois que c'est par le comportement des humains qu'ils acquièrent la vie éternelle. C'est ce que tu crois. Si tu le crois, tu seras jugé en fonction de ta croyance. Arrivé là-bas, on va mettre ton comportement et on va voir si tu n'as pas failli quelque part. Et si tu as failli quelque part, tu seras en enfer. Toi, tu crois que c'est en croyant à la rédemption, à la mort de Jésus-Christ à la croix, que tu auras la vie éternelle. Ta foi sera testée. Si effectivement c'est ce que tu crois, tu auras la vie éternelle. Amen. Il t'en sera fait selon ta croyance. Il t'en sera fait selon ta foi. Mais sachez que Dieu, c'est la force qui résout tout. Et si là, 2x est égal à Y, si un musulman met un X 20 ici, son Y sera quoi? Si un bouddhiste met un X 20 ici, son Y sera quoi? Si un chrétien met un X, son Y sera quoi? Autant des Égyptiens, de Pharaon, autant de Moïse. Les prophètes qui étaient avec Pharaon avaient les capacités de croire. Ils croyaient, ils avaient la foi qu'ils étaient capables de prendre des bateaux pour les transporter, les transférer en serpent. Ce n'est pas fait de Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont jamais entendu parler de Yahvé. C'est les Israéliens qui sont venus parler de Yahvé. On est d'accord? Mais ils avaient l'espoir qu'il y a un Osiris qui devait venir. La fête Jésus-Christ. Tout le peuple du monde avait cette histoire. Les histoires de Krishna, d'Osiris, tout ça, c'est des prophéties de la venue de Jésus.
prendre des bâtons pour en faire des serpents. Ça n'a rien à voir avec Yahvé. Aujourd'hui, tu peux être un prophète, tu peux être issu de Jésus, tu peux aimer Jésus, tu peux avoir la vérité de Jésus, tu peux prêcher Jésus, tu peux aimer tellement le Saint-Esprit, tu peux donner des paroles vraies, tu peux tout faire, mais tu peux ne pas avoir la foi pour guérir les malades. Tu peux ne pas avoir la foi. Tu fais un miracle. Tu peux ne pas avoir la foi que si tu pries pour quelqu'un qui a une situation spirituelle, ça peut se régler. C'est différent. Alors que Jésus dit quoi? Lui, il est venu pour juger par la foi. Ça fait peur, hein? Il est venu te sauver par rapport à ta foi. Pas par rapport à ta connaissance biblique. Il y a des gens qui récitent les versets par cœur. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas les versets. Mais je veux qu'on se parle. Vous voyez dans la Bible, quand tu lis Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8, on a l'impression que Jésus-Christ rejette du revers de la main ce qu'il disait les versets. Effectivement, si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que Jésus a passé son temps à montrer les versets. On va en arriver. On va en arriver dans le plan de rédemption. Et c'est ça qui a fait le conflit entre Dieu et les humains. Parce que les humains se donnent des versets. Et il veut que tout le monde s'accommode à ces versets. Pendant que Dieu est dans une dynamique perpétuelle, dans un mouvement perpétuel, dans des changements perpétuels. Mais à chaque génération, on se donne certaines écritures où on se cartonne, des écritures qu'on comprend mal d'ailleurs. On se cartonne là-dessus et on veut juger les choses, dénommer les choses en fonction de ces écritures qu'on n'a pas compris. Alors que Dieu veut montrer que c'est lui qui est l'existence, c'est lui qui est l'existence, c'est lui qui est le souverain, c'est lui qui est. Sinon, toi, tu n'es pas. Tu penses que tu es. C'est comme on dirait que sur les bouts, on a des microbes. Hein? Sur les nez, on a des microbes. Là, sur le front, on a des microbes. Et imaginez-vous que ces microbes-là font le malin là. Ils ont leur famille, les enfants, ils pensent qu'ils sont. Alors que le jour qu'on meurt, leur vie est finie. Le jour qu'on meurt, leur vie est finie. Ils ne sont pas. C'est nous qui sommes. Eux, ils sont là, mais c'est nous qui sommes, c'est pas eux qui sont. Imagine que tu as un ténia dans ton ventre. Tu te dis d'où il est fait ça. C'est ton ventre à toi. Lui, il a un parasite dans ton ventre. Et lui, il te dit que lui, il a fait. Dans ton ventre. Non. Amen. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme pour avoir pitié. Il y a des règles. Fais tout pour envoyer ta foi en Jésus. C'est la meilleure des choses. Parce que la foi en Jésus, ça donne la vie éternelle. La foi en Zambrété, ça donne quelques matières et la mort éternelle. La foi dans ton bois et au village, ça peut te donner travail. Ça peut te donner, je ne sais pas quoi d'autre, de l'argent, mais avec la mort éternelle. C'est pourquoi je t'encourage à mettre ta foi en Jésus. Mais ce dont tu as besoin sur la terre, ce dont tu as besoin pour ton épanouissement, tu as la possibilité d'aller les rechercher en croyant en ce que tu as besoin de faire, en croyant que tu as la possibilité de l'avoir. Tu veux du travail, il faut croire. Il dit, où tu dois déposer le dossier là, il faut croire qu'ils vont te donner. Le plus grand croyant de ça entre vous, ils vont l'appeler. Amen. Mais pas invoquer le nom de Seigneur. Je ne vous. Il y a d'autres qui vont dire que ben, on prie, comment on fait. Regardez dans la Bible, il y a eu des exemples de prière. Regardez, apprenez à appeler Jésus quand la matière ne peut plus être.
quand je ne suis pas spirituel, j'invoque le maître de la spiritualité, le maître de la divinité que j'ai, qui est le Christ, pour intervenir pour moi spirituellement. Et quand je dois donner à manger à ma famille, je cherche de l'argent pour lui donner. Je ne vois pas Jésus. Il faut respecter Dieu. Mais si tu connais Dieu, si tu connais celui qui t'envoie, c'est clair. Avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui t'envoie. Donc Dieu peut faire entendre une voix, mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas une force positive pour moi. Seul. Deux X est égal Y. Vous deux, vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de plaisanter en ratant le but. Vous avez mis 2 à votre X. Les autres, ils ne s'amusent pas. Ils sont faibles. Mais quand ils arrivent dans la surface de réparation, ils sont concentrés sur le poteau. Ils ont ajouté 4 à leur X. Ils vont vous gagner. Ça sert à rien de participer à notre adversaire qui fait ça. Dit de quoi? Vous devez faire des bêtises. Aucune invocation n'intervient là. Et Jésus n'a guéri personne. Toute la Bible, quand j'ai lu, il a dit à tout un chacun, ta foi t'a sauvé. Quand j'arrive chez le il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un dans tout Israël qui a une foi comme cela. Ta foi t'a sauvé. Le monsieur qui a pris son lit, qui a marché, il avait déjà la foi. Mais c'est son objet de foi qui n'était pas la bonne. Il avait la foi que si il tombait le premier dans cette eau, il allait guérir. C'est aucune explication matérielle, c'est aucune explication scientifique, c'est aucune explication, une histoire absurde. Jésus lui a dit, tu as cette foi-là. Tu as cette foi-là. Toi, tu as la foi qu'on peut tirer sur toi avec une AK-47 et puis ça ne va pas rentrer. Tu as cette foi-là. Mais c'est que tu as la foi d'avoir la vie éternelle. C'est que tu es capable de croire en Jésus. C'est que tu es capable de prier pour qu'un malade guérisse. C'est que tu es capable. Au fait, voici le langage. Et si vous dites, est-ce que quand je viendrai trouver la foi sur la terre? C'est la foi qui était son truc. C'est pas nos bêtises comme un couple chrétien doit vivre. Comment la chrétienté a fait pour répéter à des béabas aussi stupides? Le Seigneur me dit ce matin que dans cette assemblée-là, il y a quelqu'un quelque part. Je te dis que la grâce de Dieu descend sur toi dans ton boulot, tu seras élevé. Toi, tu es plus élevé que la type. Donc Jésus, là, c'est pour venir faire que quelqu'un admis à beaucoup de gendarmerie. Pour aller surveiller. Non! Attention! Si vous commencez par comprendre ce que c'est que Dieu, lui-même va se révéler à vous. Vous allez voir ce qui va se passer. Si vous commencez à comprendre ce que je suis en train de vous dire, que vous attelez sur la foi, vous allez voir ce qui va se faire de vous-même. Moi, j'ai aucune crainte qu'on me dise que quelqu'un est bon et de démontrer ce que c'est que Dieu, parce que je connais Dieu dans mon esprit. Et je sais qui il est, et je sais qu'est-ce qui fait le miracle. Il dit celui qui se déclare publiquement pour moi, je me déclare publiquement pour lui. C'est déclarer publiquement, c'est pas pour prendre le micro pour aller au marché comme les enfants. Vous parlez dans le marché, dans le ridicule, on ne les écoute pas. Quand tu passes sur un chemin, tu passes sur un chemin où tout le monde est en train de passer. Donc un vient l'attendre au nom, l'autre vient l'attendre Jésus, et puis l'autre vient. C'est pas que c'est les enfants comme ça. Tu es sur la route, tu es en train de parler, chacun vient partir avec une phrase, tu parles à lui.
Faites comme les gens là au moins, il y a un attroupement et puis par la cet attroupement. Mais dans la rue, sur la route, au Seigneur, quand tu parles, tu attends au Seigneur, tu attends Jésus, tu attends Christ. En passant, ça n'a aucun sens. Satan, par ses personnes et ses personnalités, a fait exprès de faire de sorte que tout le monde s'attelle à avoir une image matérielle de Dieu. Une image exprès pour enlever les choses dans votre tête. Et ils partisent avec la religion. Ils partisent, ils travaillent beaucoup avec les chrétiens. Avec la religion dite chrétienne. Tu vas dans l'église du matin jusqu'au soir, on va te parler de la vie charnelle, on va te parler de la vie terrestre, on va te parler de ton évolution, on va te parler du bien-être en toi, on va te parler de ce que le Seigneur Jésus peut faire pour ta vie charnelle. Comme si quand on lit la Bible, il n'y a qu'une seule partie de la Bible où Jésus-Christ a dit que sa mission est assignée à ça. C'est où? C'est où? Tout ça pour vous éloigner de la connaissance de Dieu. Tout ça, c'est pour vous éloigner de ce que c'est que Dieu. C'est pour vous éloigner, pour vous faire croire que Dieu est une personne en votre faveur. Dieu n'est pas une personne en votre faveur. Dieu n'est même pas une force en votre faveur. Mais les forces de Dieu peuvent être utilisées en votre faveur. La force de Dieu peut être utilisée en votre faveur. N'importe qui. C'est ce que ta bouche dit. Ce que ta bouche dit, ce que ta langue dit, c'est ce qu'on peut t'attaquer. Vous comprenez? On vous met une image pour vous affaiblir. Vous n'avez plus ce que c'est que Dieu même en réalité. Vous n'avez plus une notion de ce qu'on appelle Dieu. Vous n'avez plus une notion de la raison pour laquelle le Christ est venu. Eh bien, notre conférence est sur la raison de l'existence. Dans cette raison d'existence, à chaque fois, comme je vous l'ai expliqué dans un premier temps, je continuerai de vous expliquer les raisons pour lesquelles nous existons, les raisons pour lesquelles il y a l'existence. Ça va englober les raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre. Ça va englober les autres. Toi, la définition que Dieu te donne. Et ça va englober les différentes thèmes. Comme la religion des origines, on va parler du jardin d'Éden, le mensonge des religions, l'humanité à la recherche de Dieu. On va parler de Satan. On va parler de l'échec d'Adam. Dans l'échec d'Adam, on va parler de Noé. D'Enoch d'abord, de Noé, d'Abel, de Caïn, d'Abraham et consorts. Pour voir, au fait, dans quelle démarche Dieu était. Dans quelle démarche l'éternité était. Parce que même qualifier Dieu d'éternité, c'est limité. Il est plus que ça. Il est existant et inexistant. Or, l'inexistant est éternel. L'existant n'est pas éternel. Donc, si on l'appelle éternel, on ne le met pas dans l'existant. Il est tout autre. Mais il y a une règle. Il y a la force qui réside. Un type de force qui réside. C'est déjà, c'est-à-dire que Dieu, c'est quelque chose qui est déjà clair. Et qui est là. C'est pour ça qu'on appelle que Dieu ne réunit pas sa parole. C'est pour dire que c'est la parole de Dieu qui ne passera pas. C'est quelque chose qui est déjà là. Donc, du coup, la chose est déjà là. Tu peux l'utiliser. C'est pour quelqu'un qui va dans une cuisine où il y a tout. Il y a plus magie, il y a arôme magique, il y a le sel, il y a tomate, il y a piment. Tout est là. Il y a viande de bouche, il y a rôti, il y a graines déjà pilées dans le sachet au congélateur. Il y a tout. Une cuisine comme ça. Imaginez-vous, hein.
tout est déjà là. La poudre de maïs. Et puis toi, tu arrives, tu dis que c'est kabato, toi, tu veux manger. Tu prends poudre de maïs, tu prends ça, tu fais kabato. Il y a un autre qui vient. Et puis lui, il est en train d'invoquer le nom de Jésus pour manger son graine. Pourtant que la graine est là. Les grosses aubergines sont là. L'escargot est là. Lui, il est en train d'invoquer pour pouvoir faire chose. Quand tu prends. Il faut bien croire que l'escargot est là. Il faut bien avoir la foi. Celui qui prend son canari, il prend poulet, il prend demi-cola, il prend cola, petit cola, il attache avec autre. Ce qu'il est en train de faire là, c'est parce qu'il a la foi que ce qu'il est en train de faire là, cela, que ça fait. Le chrétien ne fait ni. Il attend que Jésus fasse. Pendant que Jésus même quand il est venu, ils l'ont fait. Il est parti. Il vient encore. S'il ose venir comme il était venu, il va prendre. Il est venu comme un problème. Tu ne peux pas, tu ne peux pas venir encore comme un venu. Aujourd'hui, on a les pompes atomiques, on a les chaises électriques, tout ça, 3 points là, c'est petit. Il ne peut pas venir encore comme il était venu. Quelqu'un qui est venu, il a dit, fais pourquoi tu m'as abandonné. C'est lui que tu appelles, sans croire. Dans toi, ton rembat. Pour lui, ils l'ont tué, il est mort. Et il est ressuscité. Pour dire, il croit, et regardez bien, le phénomène est simple. Lui, il croit, et il te dit, que faut me croire? Regarde-moi. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Quand bien même que cette chair tombera et qu'elle sera enterrée et qu'elle pourrira, tu vivras éternellement. Mais il faut me croire. Mets-toi sur mon dos. Regarde ce qu'il va faire. Je meurs, me voici. C'est tout. Parce que l'inquiétude de l'homme normal, des humains normaux, était comment ferais-tu pour vivre éternellement? Quand j'ai venu, Seigneur, comment je peux vivre éternellement? C'était ça l'inquiétude. Chez nous, aujourd'hui, il y a des gens qui sont fait médicaments pour être riches pendant 10 ans. C'est-à-dire pas mourir dans 10 ans. Pour toujours. Sans avoir la vie éternelle, sans lui faire. Lui, là, tu vas lui envoyer quelques conditions de vie éternelle. On parle à ceux qui souhaitent avoir la vie éternelle. Quand quelqu'un qui s'en limité sa vie pour 10 ans, est riche. Jusqu'au là à là. Lui, tu as lui parler de la vie éternelle. Sa vie même physique ne lui dit rien. C'est son éternel après moi qui doit dire quelque chose. Ça m'intéresse. Affaire de Jésus là, ça n'intéresse plus les gens. Ça n'intéresse plus les pasteurs, ça n'intéresse plus les prophètes. Ça ne les intéresse plus. Ils vont invoquer le nom du Seigneur pour avoir de l'argent. Ils vont invoquer le nom du Seigneur pour te donner du boulot. Ils vont invoquer le nom du Seigneur pour transcender les œuvres du mariage dans ta vie. La vie éternelle ne les intéresse pas. Quand on a dit en 2012, je crois, le monde va finir. Mais il y a eu des pays de prières. Si on vous dit que le monde va finir demain, les gens qui seront très malheureux aujourd'hui, c'est les chrétiens. Parce que tellement ils aiment le monde, vous pouvez décaler dans le Seigneur. Tu aimes la chose, quand tu aimes la chose, d'abord essayer d'identifier dans le Seigneur. Ils aiment les choses du monde. Jésus a dit qu'ils n'aiment pas les choses de ce monde. C'est quoi ils appellent les choses? Les chrétiens aiment les choses de ce monde. Puisqu'ils attribuent de miracles, de grâce de Dieu à des voitures qu'ils ont. Pourtant, les autres ont ces voitures-là sans crier gare.
Ils envient le monde. Ils aiment le monde. C'est la religion qui a fait ça. Ils aiment très bien le couplet décalé, qui est une musique, une identité de chez nous. Mais puisqu'ils font croire qu'ils ne sont pas dans le monde, donc faire couplet décalé dans le nom de Jésus. On ne peut pas décaler dans le nom de Jésus. Le couplet décalé a ses méthodes et puis ces choses. Tu veux faire couplet décalé. Moi, j'ai souvent ici à titre dans mes écouteurs, là, c'est le couplet décalé. Il y a quoi? J'aime le Zouglou, j'aime l'Espoir 2000, j'aime Petit Yodé, Eslo, actuellement j'ai un petit que j'écoute beaucoup, Mercure. C'est le Zouglou, ce qui chante là, c'est ça que j'écoute, les fêtes de société, ainsi de suite, c'est ce que j'écoute, ça parle, c'est la fête de Jésus. Et puis c'est eux qui chantent dans les délits de Dongolo, quand vous écoutez le groupe musical là, c'est la danse maintenant des chrétiens de Dongolo là. C'est la danse des nègres de Jésus. Écoutez, on est sur la terre, on vit sur la terre. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai voté qui? Je ne votais pas des qui. C'est un nouveau style que j'ai. Je vais porter les vers, tout ça après, les trucs comme ça, plus vite. Quoi? Vous vivez sur la terre, vivez ce que vous vivez. Tu as envie de prendre une bière, mais comme tu es chrétien, tu ne peux pas prendre la bière pendant que tu as chaud. Tu as déjà subi l'enfer de la bière. Si tu penses que ça va à l'enfer, tu as déjà bu. Tu aimes la fille là, tu la mates. Tu as mis tout son corps, tu es dans toutes les causes, tout ça. Vous voyez, c'est pour ça que quand l'occasion se présente, il plaisir toujours. Parce qu'il pense que c'est dans quelle intention pour plaire à Dieu. Vous voyez, j'ai dit qu'il a pas été nous. Parce que moi, ces gens de choses-là, je ne suis pas dedans. Soyez ce que vous êtes. Et Jésus l'a dit. Que celui qui est sur la montagne reste sur la montagne. Que celui qui est dans la vallée reste dans la montagne. Moi, j'aime bien le bandit blanc. Quand je mange, je viens. Et quand il fait chaud là, bien. Si je ne me saoule pas, ce n'est pas à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause des chrétiens. Mais c'est parce que ce n'est pas bon. Tu es mis, tu gardes ton foie. Tu gardes ton. Quand la boisson qui dépasse l'envers de boire, c'est parce que le rein et le foie n'arrivent pas à absorber rapidement. Vous allez voir, quand quelqu'un va prendre un verre de coup rapidement, il n'y a pas de problème. Mais s'il prend un coup et puis dépose, ça va le faire parce que le rein là, c'est un peu qu'il avait. C'est un peu. Donc quand tu mets un coup, il n'arrive pas à enlever. Donc quand tu es là, tu te c'est-à-dire que tu ne supportes pas, tu es en train de te détruire une substance. C'est pourquoi il ne joue pas. Sinon, quand il fait chaud et puis c'est glacé, c'est du bon. Mais quand tu commences à prendre tout d'un coup, et alors, il ne faut pas faire croire aux gens qu'il y a une manière de plaire à Dieu pour qu'ils puissent venir subvenir à tes besoins terrestres. Je vous le dis, quand vous comprendrez ça, et vous aurez compris le royaume. Et c'est ce que Jésus a dit. Cherchez à comprendre le royaume. Cherchez à connaître Dieu et celui qui vous a envoyé. Quand vous connaîtrez Dieu et celui qui vous a envoyé, plus facilement le reste là, ça vous sera dormi. Les gens qui ne demandent pas de voiture, qui ne prient pas pour avoir des maisons, c'est eux qui les ont. C'est eux qui les ont. Vous qui intercédez, qui interpellez Dieu depuis longtemps, à peine sur 3000 admis d'un concours que tu es déjà, à peine tu rends témoignage. Comme si c'était toi seul qui était chose. Mais si vous appelez bénédiction de Dieu le matériel, la matière inutile qui passera,
Mais c'est que Dieu, Satan bénit plus que Dieu. C'est que Satan bénit plus que Dieu. C'est que Dieu est difficile à bénir. Dieu bénit difficilement. Pour aller vers quelqu'un qui n'est même pas capable de donner ce qui est nécessaire pour quelque chose. Non. Et Satan a dit dans Luc 4, il a dit à Jésus que si tu veux la gloire de la terre, la gloire des royaumes et les richesses des royaumes de la terre, procède-moi et adore-moi. Parce que ça m'a été donné et je le donne à qui je veux. Qui conteste? Ça, c'est Satan qui lui dit clairement. Et c'est à Jésus qui parle. Jésus pouvait lui dire que tu es un menteur. Jésus n'a pas dit que tu es un menteur. Il dit allez. Il sait que ce que Satan dit, c'est la vérité. Mais qui est Satan? On va arriver à ça. Satan, c'est pas un gars avec des cornes avec une queue et pied, ou un homme vert. Autant on a parlé d'une certaine force, autant c'est une autre force. Compréhensible, rationnelle, matérielle. C'est la force matérielle. C'est Satan. Amen. Nous sommes dans les débuts. On ne pourra pas aller plus loin. Celui qui a une question, il peut la poser amplement. Et puis, parce qu'il est l'heure, facilement. Donc, préparez-vous aussi.